Intoxication aiguë par contamination chimique venant d'une source endogène au lac par infiltration souterraine. C'est la substance des résultats des prélèvements effectués dans les eaux du lac Toro par le laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. On sait que le lac se trouve dans une zone qu'on appelle la dépression de la Lama. Et dans cette dépression, il y a parfois des endroits où il y a affleurement des eaux, disons, souterraines. Il se pourrait que le lac soit peut-être dans une zone probablement où il y a contact entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Et lorsque vous savez que ces eaux de surface et les eaux souterraines n'ont pas souvent le même type de composition, il peut y avoir d'autres phénomènes, il peut y avoir d'autres compositions, d'autres composés chimiques. Lorsqu'il y a remontée peut-être de ces eaux souterraines vers les eaux de surface, quand il y a contact, il peut y avoir apport de composés et souvent, ces apports sont souvent en forte concentration. Ce qui vient souvent de sous terre est souvent en très forte concentration et lorsque ça vient au contact de l'eau, l'effet de dilution est tel que ça ne peut pas absorber tout. Donc ça pourrait expliquer, je dis toujours, c'est des hypothèses qu'on va chercher à vérifier dans les jours à venir. La contamination des eaux du lac n'est ni due à une quelconque famille de pesticides, ni à des médicaments vétérinaires. L'arrêté préfectoral interdisant toute activité sur le lac est toujours en vigueur. Sur les eaux, la situation connaît une évolution. Nous avons incinéré les poissons qui sont sortis de l'eau. Il n'y a plus de poissons, de gros poissons à l'endroit où le phénomène était accentué. On sent les frettins sauter, oui, on sent les frettins, mais les pêcheurs qui s'entêtent vont à près de 2 km pour tenter de pêcher. Et le constat également est que les filets n'ont plus de couleur. Il n'y a plus de couleur au niveau des filets. Donc, ce qui veut dire que ce que nous avions constaté, la couleur disparaît. La veille reste cependant permanente. Les investigations et analyses continuent pour une confirmation des hypothèses.